Bac spécialité maths, métropole 19 juin 2024, exercice 4 sur les fonctions. Dans cette 6e vidéo, nous allons voir la fin de la partie C de notre exercice sur les fonctions et la fin de l'exercice sur les fonctions. Donc on vous demande de démontrer l'égalité intégrale de 1 sur alpha à 1, x au carré ln de x dx égale moins alpha au cube moins 6 alpha plus 13 sur 9 alpha au cube. Ne vous laissez pas impressionner par l'écriture. On va poser i cette intégrale pour faciliter nos calculs et on va procéder à l'aide d'une intégration par partie. Je vous ai rappelé la formule de l'intégration par partie dans le petit ovale vert, c'est-à-dire que l'intégrale de a à b de u'v est égale à u fois v entre a et b moins intégrale de a à b de uv'. Donc on voit que notre intégrale a deux fonctions, la fonction x au carré et la fonction ln de x. Donc maintenant, il faut déterminer qui va jouer le rôle de u' et qui va jouer le rôle de v. Quand on a la fonction ln de x, c'est assez simple, c'est toujours elle qu'on pose comme étant v de x, tout simplement parce qu'en terminale, vous n'apprenez pas à calculer une primitive de ln de x, mais vous apprenez simplement à calculer sa dérivée. Donc on va poser v de x égale ln de x et on va poser u' de x égale x au carré. Parce que vous savez calculer une primitive de x au carré. Donc si on pose u' de x égale x au carré, on a donc u de x qui est égal à x au cube sur 3, qui est une primitive de x au carré. Et si on pose v de x égale ln de x, eh bien on a v' de x qui est égal à 1 sur x. Donc maintenant on peut calculer notre intégrale en appliquant la formule de l'intégration par partie. On a donc grand I qui est égal à u fois v entre 1 sur alpha et 1, ce qui nous donne x au cube sur 3 fois ln de x, moins l'intégrale de 1 sur alpha à 1 de u fois v', c'est-à-dire x au cube sur 3 fois 1 sur x dx. On simplifie le x au cube sur 3 fois 1 sur x, donc ça nous donne 1 tiers de x au carré. Et ensuite, on calcule une primitive de 1 tiers de x au carré. Alors, une primitive de x au carré est x au cube sur 3. Et avec le coefficient 1 tiers, ça nous donne donc x au cube sur 9. Les bornes étant les mêmes, on peut tout écrire sous une même expression. Donc, ça nous donne x au cube ln de x sur 3 moins x au cube sur 9. On va mettre au même dénominateur, c'est-à-dire sur 9. Donc on multiplie par 3 le numérateur du premier quotient. Donc ça nous donne 3x au cube ln de x moins x au cube, le tout sur 9. Et finalement, on peut factoriser par x au cube. On a donc x au cube, facteur de 3 ln de x moins 1. On va donc maintenant calculer cette expression pour x égale 1 d'abord et pour x égale 1 sur alpha ensuite. Alors, si x est égal à 1, on a 1 au cube qui fait 1, facteur de 3 ln de 1 moins 1, le tout sur 9, moins, et maintenant on remplace x par 1 sur alpha, donc ça nous fait 1 sur alpha au cube, facteur de 3 ln de 1 sur alpha moins 1, le tout sur 9. ln de 1 étant égal à 0, il nous reste donc moins 1 sur 9 pour le premier quotient. Et pour le deuxième quotient, on a 1 sur alpha au cube, ce qui nous donne 1 au cube, c'est-à-dire 1 sur alpha au cube, facteur de. Alors, à la place de ln de 1 sur alpha, on va écrire moins ln de alpha. Ça nous donne donc moins 3 ln de alpha moins 1, le tout sur 9. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on sait que ln de alpha est égal à 2, facteur de 2 moins alpha. On l'avait calculé dans la partie A, je crois. Donc maintenant, on a grand I qui est égal à moins 1 sur 9, moins, donc au-dessus, on va avoir moins 3 fois 2, facteur de 2 moins alpha moins 1, le tout sur alpha au cube et le tout sur 9. Ce qui nous donne donc moins 3 fois 2 fois 2, moins 12. Ensuite, on a moins 3 fois 2 fois moins alpha, ce qui fait plus 6 alpha, moins 1, sur alpha au cube, sur 9. On multiplie par l'inverse, donc on a toujours notre moins 1 neuvième, et ensuite on a moins 12 moins 1 qui fait moins 13, donc on a moins 13
plus 6 alpha, le tout sur 9 alpha au cube, puisqu'on a multiplié par l'inverse, c'est-à-dire on a multiplié le quotient du haut par 1 sur 9. On va tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire 9 alpha au cube. Donc on multiplie le numérateur du premier quotient par alpha au cube, ce qui nous donne moins alpha au cube. Attention à ce moins devant la barre de fraction, on doit changer les signes. On a donc plus 13 moins 6 alpha. Et donc pour finir, on a grand I qui est égal à moins alpha au cube, moins 6 alpha, plus 13 sur 9 alpha au cube. Et c'est ce qu'on devait trouver. Donc maintenant vous concluez en disant on a bien intégrale de 1 sur alpha à alpha x au carré ln de x dx qui est égal à moins alpha au cube moins 6 alpha plus 13 sur 9 alpha au cube. Deuxième et dernière question de cet exercice. En déduire l'expression en fonction de alpha de l'aire grand A. Donc je vous ai remis le graphique. On a la courbe CG qui est au-dessus de la courbe P et on nous demande de calculer l'aire du domaine assuré, c'est-à-dire le domaine compris entre CG, P et les droites d'équation x égale 1 sur alpha et x égale 1. Donc j'ai repassé la zone assurée en orange pour que ce soit plus visible. Alors, on a montré à la question 1A que la courbe CG est au-dessus de la courbe P. Donc l'aire en unité d'aire, n'oubliez pas de préciser en unité d'aire puisqu'il s'agit d'une aire, du domaine compris entre les courbes CG et P et les droites d'équation x égale 1 sur alpha et x égale 1 est grand A. Et ce grand A est égal à la différence des intégrales entre 1 sur alpha et 1 de la fonction g et de la fonction représentée par la parabole P, c'est-à-dire intégrale de 1 sur alpha à 1 de g de x dx moins intégrale de 1 sur alpha à 1 de moins 7 huitièmes de x au carré plus x dx. Alors les bornes étant les mêmes, par linéarité de l'intégrale, on peut tout regrouper sous une seule intégrale et donc grand A est égal à intégrale de 1 sur alpha à 1 de g de x moins 7 huitièmes de x au carré plus x dx. Alors je fais un petit focus graphique pour que vous compreniez bien si jamais vous aviez des doutes. Donc les deux fonctions, les deux courbes sont au-dessus de l'axe des abscisses, donc ça veut dire que nos deux fonctions sont positives. Donc l'intégrale de 1 sur alpha à 1 de g de x dx représente l'aire sous la courbe CG. C'est l'aire que j'ai assurée en bleu sur le graphique. L'intégrale de 1 sur alpha à 1 de moins 7 huitièmes de x au carré plus x dx représente l'aire sous la courbe P. C'est l'aire que j'ai assurée en rose sur le graphique. Et donc l'aire qui est cherchée, c'est-à-dire l'aire entre les deux courbes, l'aire que j'ai repassée en orange, est bien la différence de ces deux aires, l'aire du domaine assuré en bleu et l'aire du domaine assuré en rose. Alors, on a vu auparavant dans l'exercice que g de x moins 7 huitièmes de x au carré plus x est égal à moins un quart de x au carré ln de x, et on avait bien prouvé que c'était positif, ce qui nous avait permis de conclure que CG était au-dessus de P. Donc notre R grand A est égal à l'intégrale de 1 sur alpha à 1 de moins un quart de x au carré ln de x dx. Par linéarité de l'intégrale, on peut sortir le moins un quart de l'intégrale et donc ça nous donne moins un quart intégrale de 1 sur alpha à 1 de x au carré ln de x dx. Et nous venons de calculer cette intégrale. Donc on a grand A qui est égal à moins un quart fois moins alpha au cube moins 6 alpha plus 13 sur 9 alpha au cube, ce qui nous donne finalement grand A égale alpha au cube plus 6 alpha moins 13, le tout sur 36 alpha au cube. Et n'oubliez pas d'écrire unité d'aire parce qu'il s'agit d'une aire. Voilà, on a terminé ce long exercice sur les fonctions, mais qui est assez complet. Donc je vous rappelle, si je fais ces vidéos, c'est pour vous donner une bonne idée de ce que doit être la rédaction, la présentation. Donc inspirez-vous-en et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre exercice.